Ne faites plus jamais ça lors de votre rentrée à l'Institut de formation aide-soignant. Futur aide-soignant, future aide-soignante, dans cette vidéo, je te donne les 9 erreurs les plus courantes des étudiants aides-soignants lors de la rentrée. C'est parti, let's go! Yes, alors je vais vous parler des erreurs classiques à éviter lorsque vous rentrez à l'IFAS. Déjà, félicitations si tu rentres très prochainement à l'IFAS ou si tu viens d'y rentrer très récemment. Je vous ai repris 9 points qu'on va dérouler assez rapidement et vous donner des conseils au passage comme toujours. Le premier, il est bête, ne pas lire les instructions, qu'elles soient diverses, que ce soit les emails qui vous sont envoyés, les papiers qui vous sont distribués, que ce soit ce que l'on vous dit, les documents d'accueil envoyés par l'IFAS, etc., etc. Tout est important. Ne soyez pas inintéressés, ne soyez pas tête en l'air. Il y a plein d'informations importantes qui vont vous être données et elles sont importantes pour votre futur professionnel. Donc prenez bien le temps de lire tout ce qui vous est fourni. Vous pouvez avoir des informations importantes dedans, des dates à respecter, les vaccins, les réglementations, des modalités à suivre, etc., etc. Deuxième point, le manque de préparation matérielle dès la rentrée. Vous ne pouvez pas arriver les mains dans les poches sans le matériel nécessaire. Alors pour ce qui est des blouses, c'est la question principale qu'on se pose lorsqu'on est soignant. L'IFAS vous donnera les informations nécessaires. Généralement, elle les commande pour vous, donc vous ne pouvez pas les prendre avant la rentrée. Mais pour tout le reste, vous devez déjà vous être calé, savoir ce que vous allez prendre. Il y a tellement de gens qui arrivent avec 3 papiers volants pour la première semaine, pour le premier mois pour certains, et après qui se disent je vais prendre un PC ou une tablette pour prendre mes notes, sauf que vous avez un mois de cours à reprendre. Et vous n'avez pas le temps de vous occuper de ça. Et si vous voulez carrément y passer aucun temps, vous retrouvez nos fiches de révision. Les liens sont quelque part sous cette vidéo. Troisième erreur, négliger la période d'intégration, être passif lors de sa rentrée. Vous devez absolument prendre conscience et qu'il est important de participer aux activités d'intégration, de créer une cohésion avec certains de vos collègues de promo. Je ne vous dis pas d'être pote avec toute la promo, mais il faut vraiment que vous vous sociabilisez et que vous créez un noyau dur de soignants et d'aides-soignants, que ce soit pour réussir la formation, mais aussi pour votre futur professionnel et pourquoi pas vous allez très certainement vous trouver des amis qui ont le même métier que vous. Quatrième erreur, ne pas organiser son temps. Parce que réussir sa formation par le talent, ce n'est plus possible. Vous arrivez dans une formation exigeante, très complète, où il y a plein de choses à voir, plein de choses à connaître, énormément de par cœur. Vous allez donc devoir organiser votre temps, le temps de cours, le temps de révision, le temps perso que vous allez avoir, le temps de stage, etc., etc. Organisez vraiment votre année. Cinquième erreur que beaucoup font, sous-estimer la théorie. C'est pas parce que vous êtes dans une formation professionnelle, dans une formation où très clairement on est des doueurs, que vous devez ignorer la théorie. Puisque pratiquer les soins sans la théorie, c'est clairement faire de la merde. Donc laissez-vous un temps d'apprentissage théorique, ne rentrez pas de but en blanc, demandez à ce qu'on vous montre, regardez bien, soyez observateur et vous pourrez ensuite mettre en œuvre la théorie dans vos stages. Vous allez devoir avoir une base solide de théorie durant cette année pour tout le reste de votre carrière professionnelle. Donc c'est très important, ne négligez pas la théorie. Sixième erreur, ne pas demander d'aide. Vous n'êtes pas seul. Vous ne savez pas quelque chose, vous ne savez pas faire quelque chose, vous avez des doutes, il y a zéro problème. Vous pouvez demander de l'aide, vous n'êtes plus tout seul. Les soins, c'est une famille, donc il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de préjugés, etc. Donc n'ayez pas de culpabilité, demandez de l'aide directement. Donc sollicitez, que ce soit vos tuteurs de stage, vos camarades lorsque vous aurez créé des relations, vos professeurs, les différents intervenants que vous allez avoir. Ne restez pas isolé et seul et ne restez pas bloqué sur un point. Septième erreur, tu n'es pas obligé d'être un super-héros tout le temps. Et oui, ignorer la gestion du stress, ça va vraiment vous mettre dans une mauvaise passe
Généralement, ça peut être une mauvaise passe qui dure plusieurs mois. Donc vraiment, déjà, ayez connaissance que vous allez être sous stress à des moments. Forcément, il y a des situations, il y a des périodes, il y a des choses qui vont vous mettre sous stress. Donc, ayez-en déjà conscience. Sachez également ce qui marche pour vous. Moi, le sas de décompression, très clairement, c'est le sport. Ça peut être la méditation, ça peut être le yoga, etc., etc. Il y a plein de choses qui existent. Les exercices de respiration, je ne sais quoi. Il y en a plein qui existent et qui sont de plus en plus connus sur Internet. Mais vraiment, ayez conscience et sachez gérer votre stress. 8e erreur, négligez votre hygiène de vie. Vous allez avoir un métier exigeant et donc vous devez avoir une hygiène de vie exigeante tel un sportif de haut niveau. Au-delà de ça, ça veut dire un bon sommeil, une bonne alimentation, c'est déjà un basique pour que vous soyez en forme et que vous réussissiez vraiment physiquement et mentalement à suivre la formation et également à exceller dans votre métier. Dernière erreur, ne pas se tenir informé. La formation continue. Le monde évolue et vous devez vous tenir au courant. Donc lisez des newsletters, lisez des documents, lisez des magazines, etc. Le domaine des soins évolue. Il y a des nouvelles technologies, il y a des nouvelles choses qui arrivent. Les normes évoluent également. Donc vraiment, tenez-vous informé en continu. Les choses ne sont pas acquises, elles évoluent. Voilà pour cette vidéo sur les 9 erreurs que je voulais te donner à ne surtout pas faire lors de ta rentrée avec nos divers conseils. Si tu veux aller plus loin, réussir ton diplôme, tu retrouves déjà une newsletter gratuite. On t'envoie plein d'emails de conseils comme cette vidéo. Et également, tu peux nous rejoindre à travers les 250 fiches de révision sur les 10 modules de l'IFAS, les QCM pour réussir tes examens. Tu retrouves ça directement sous cette vidéo ou en haut. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Pour les aides-soignants, c'était Geoffrey. Ciao.